Bien ou baf les potos, donc là comme vous le savez je suis au Maroc, je vais regarder le match PSG Inter dans un café. Bon évidemment j'aurais pu le regarder chez moi avec le AZVOD, mais je me suis dit pour changer un petit peu je vais aller le regarder dans un café. Normalement c'est un café où il n'y a pas trop de monde, parce que quand j'étais à Casa, là je suis à Mohamedia, à Casa il y avait des beaux et grands cafés avec plein de monde, c'est vrai que l'ambiance est super. Mais je voulais pas, tu sais, filmer, sortir mon téléphone devant tout le monde. Et puis bah j'ai plutôt l'habitude de regarder le match peinard chez ma femme avec ma petite Fire Stick et tout. Mais là, j'avais envie de changer, je vais tester dans un café. Apparemment, à chaque fois que je passe devant, il n'y a pas trop de monde. Donc là, je vais essayer de regarder le match dans un café ou en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde et puis que ça passe. Je vais pas trop filmer, mais voilà, c'était juste pour changer et après on va débriefer ensemble. Donc là je suis arrivé au café et comme je te l'ai dit, il n'y a personne. Donc là tu vois, je vais pouvoir regarder le match. C'est pour ça que j'ai décidé de venir là. Il y a des beaux et grands cafés où il y a où genre c'est classe et tout, mais il y a trop de monde. Là je vais pouvoir tranquille pour regarder le match. Donc je vais me poser là. Franchement je suis content, c'était une bonne idée. Attends, c'est une bonne idée à condition qu'ils réussissent à mettre le match. Parce que là, il n'a pas encore mis le match. Par contre, il fait une chaleur. Bon, je suis juste en face de la téloche. Il fait une chaleur, je suis dégoûté. Je lui dis, mets-moi un Coca Zéro. Bon, déjà, je suis obligé de faire des infidélités au Pepsi, parce qu'ici, il n'y en a pas. Et en fait, il n'a pas de Coca Zéro, il a que du Coca normal. J'arrive plus à boire de sucre. Ah, c'est bon, il y a le match. Ah, il y a le match. C'est mal l'entrée à l'américaine. Vitinha, c'est lui qui doit faire du sale aujourd'hui. À ce qui paraît, Vitinha, il a démenti. Hein. À ce qui paraît, Vitinha, il a démenti l'embrouille avec Messi. Hein. À skip, hein. À skip. Bon, ça va commencer. Je suis arrivé juste pile à l'heure. Le nouveau survêt de Paname, il est beau. Hein. Le nouveau survêt de Paname, il est beau. Hein. Ah, hello my friend, il est là en plus. Hein. Bon, ça va être chaud, je suis content. Juste dommage, pas de Pepsi frais. Il fait une chaleur ici, c'est abusé. J'ai été obligé de commander un café. Ici, à chaque fois que tu prends un café, tu as une bouteille d'eau fraîche. Et ça peut paraître bête, hein, mais en France, déjà, le café il coûte la peau des fesses. Ne crois pas qu'il va te donner une bouteille d'eau, et c'est pas de l'eau du robinet. Hein. Tu sais, ça a l'air bête, hein, mais en France, jamais de ta vie, il donne la bouteille d'eau, elle coûte plus cher que le café. Franchement, c'est abusé. Bon, j'enlève les manettes. Messi, il a serré la main à tous les joueurs. Tu sais, quand ils passent les uns devant les autres, il a serré la main à Vitinha. Vitinha, il a même mis la main sur l'épaule. Je crois que c'est des bullshit. Hein. Je crois. Hein. Vous me direz dans l'espace commentaire, mais je crois que c'est des bullshit en vérité. Nous, on aime bien saucer les gens. Tu sais, ça me rappelle à l'école. Genre, oh, ça m'aurait pas plu. Tu sais, juste pour qu'ils se tapent. En vérité, il n'y a rien en vrai. Oh, comment je suis excité. Gvara à gauche, Doué à droite. Non, là, il nous a mis la bonne compo. J'avais oublié, il y a un Suarez avec Messi. J'avais oublié, c'est vrai, il y avait Suarez. Devant Suarez, Messi, ça va être chaud. Hein. Là, franchement, ce match, il m'excite de ouf. Ouais, une petite compète comme ça pendant l'été. Franchement, c'est intéressant. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que ça fait beaucoup pour les joueurs. C'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, maintenant, les joueurs, les agents des joueurs, ils demandent de plus en plus d'oseille. Les agents ou les joueurs. Du coup, bah, il faut faire des matchs hein, pour faire de l'oseille. C'est pour ça. On va arriver dans une ère où ils vont faire des grèves, les joueurs. Parce qu'il y a trop de matchs. Je bois jamais de café. Hein. Là, genre, je fais le grand daron qui boit du café. Bon, ça y est, ça va commencer. C'est Paname qui fait l'engagement. Avec Vitinha en chef d'orchestre. Oh là là, Gvara, quel artiste. On a la meilleure équipe du monde, les gars. Franchement, c'est devenu un de ces plaisirs de voir. Tu sais, nous, on suit Paname. Même quand c'est de la merde, tu sais, parce qu'on est supporters de Paname à la vie, à la mort. Mais là, on arrive dans une ère où même les gens qui n'aiment pas Paname, ils regardent juste parce que c'est du beau football. Là, c'est devenu un autre délire, tu vois. Là, on regarde du beau football maintenant. C'est pas seulement Paname. Oh, au second poteau, sur coup franc, les gars. Ça y est, ils vont subir, ça va encore être une punition. Tête de Neves, on est la plus belle équipe du monde, je veux rien savoir. Dinguerie, on va leur faire du sale. Dans quel monde vous avez cru que Miami, ils vont faire chose qu'elle contre nous?
Il y a un mec qui est rentré dans le café, le premier mot qu'il a dit c'est Messi. On dirait il n'y a que lui. Second poteau, bim, la tête. Oh là là, la même que contre City mais de l'autre côté. Comment je suis excité poteau là, je te dis. Neves, le gardien n'a rien pu faire. 6e minute de jeu, 1-0 pour Paname. C'est pas fini, ça continue. Oula! Ah, c'était pour Kvara, cette passe de Doué, malheureusement, c'est intercepté. Franchement, ils vont prendre la flotte. Ils vont voir flou là, ça va être chaud. On a marqué sur coup de pied arrêté tout à l'heure. J'ai oublié de le préciser, c'est quand même du lourd. Est-ce que là, ils vont réitérer le coup avec le corner? C'est Doué qui le frappe. Allez, allez. Allez, au quart d'heure de jeu là. Second poteau, la tête. Il y a hors-jeu. Ah, il y a hors-jeu. Ah, je m'en doutais, il y a hors-jeu. Sur coup de pied arrêté, c'est devenu violent. Barcola de la tête. Ah, il est hors-jeu. Ah, il est hors-jeu. Fabien Ruiz, dommage. C'est bon ça. Les coups de pied arrêtés, ça va être de bon augure pour la saison prochaine. Franchement, qu'est-ce que je suis heureux, il me régale. Ce match, je le savoure. Je le savoure. Pour la frappe, reprise de volée de Vitinha. Ah, il y a encore hors-jeu. Oh, la reprise de volée de Vitinha. C'est pas facile ce genre de geste. Incroyable. Sur coup de pied arrêté, on est devenu monstrueux. C'est un truc de ouf. Voilà le deuxième, le voilà. 2-0. Ici, c'est Paris, poteau, je t'avais dit. Neves encore. Doublé de Neves, j'avais même pas vu. Non, dinguerie. Dinguerie, juste avant la deuxième mi-temps. Pendant que certains pensent que Miami peuvent gagner, Miami, leur objectif, leur stratégie, c'est d'éviter l'humiliation. Neves doublé, ce soir, c'est son soir. Les gars, Neves, il a fait ça, et il a fait ça. Il prédit déjà le triplé. Il te prévient déjà que ça va partir en triplé, frère. Et voilà le 3-0 juste avant la mi-temps sur un centre incroyable de Désiré Doué. Le centre était tellement parfait que c'est un CSC. Le mec, il a marqué du coude. Gros plan sur Messi. Messi, il est dégoûté. Il nous sort la tête des grands soirs de défaite. Poto, le football, c'est un sport collectif. T'as cru t'allais faire quoi tout seul? Bref, 3-0 à la mi-temps, tout se passe comme prévu. Voilà 4-0 à la mi-temps, mais non, je vous ai dit. Pendant que certains pensaient que Miami pouvait nous battre, là, leur stratégie, c'est juste d'éviter l'humiliation. Non, en fait, ils vont pas l'éviter, l'humiliation. Ça y est. Ça part en chips, les frères. Hakimi en 2 temps, 4-0. Allez, va là-bas. Ça y est, c'est la mi-temps. 4-0 à la mi-temps. Je pourrais même partir maintenant. Hakimi est en train de parler avec Suarez. Moi, ce que j'aime pas avec ce gars-là, il me fait peur. Imagine Suarez, maintenant, il voit que le match, il va le perdre. Et il change de stratégie. Objectif, pourrir le match. Il en est grave capable. Donc voilà, 4-0 à la mi-temps. J'espère qu'ils vont pas lever le pied pour la seconde mi-temps. Parce que c'est souvent arrivé dans le passé. Mais là, cette équipe-là, elle est incroyable. Je pense qu'à la seconde période, ils vont continuer le festival. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est reparti pour la seconde période. Cette fois, le coach a procédé à quelques changements. Il y a Marquis qui est sorti. Et Ruiz qui a fait une excellente première mi-temps. Ruiz, il était survitaminé, hein. Je l'ai trouvé particulièrement bon. Mais là, il a été remplacé par Zaïre Emery. Et franchement, on a beaucoup parlé de la fatigue des joueurs du PSG. C'est vrai que je craignais un petit peu la fatigue. Elle ne s'est pas du tout fait ressentir en première période. Mais c'est très bien qu'il n'attende pas que ça se fasse ressentir. C'est très bien, c'est normal qu'il ait changé des joueurs. Donc voilà, c'est parti pour la seconde période. Rentrée de Dembélé, les gars. On est à l'heure de jeu. 4-0, toujours. Dembélé qui rentre, je suis surpris. Je ne pensais pas le voir jouer ce soir. Ce qui n'aurait pas été plus mal. Mais bon, en même temps, il lui faut un petit peu de temps de jeu. Je pensais le voir un petit peu plus tard dans la compétition. Mais il lui faut quand même du temps de jeu pour se remettre bien. Donc, encore une fois, une gestion parfaite de notre coach, en qui on a entièrement confiance. Bon là, il y a un coup franc hyper bien placé pour Miami et bien sûr, c'est Messi qui va le frapper. Je t'avoue que là, il est très bien placé. Allez, Shkoumoun, j'espère qu'il va rien faire. De toute façon, même s'il a cadre, on compte sur Donnarumma. Donnarumma, toujours impérial sur sa ligne. Je te l'ai dit tout à l'heure, le football, c'est un sport collectif. Le nain, il va rien faire à lui tout seul. Par contre, sur un coup franc bien placé, je t'avoue que là, il y a moyen de moyenner. Mais bon, à 4-0, qu'est-ce que je n'ai? Allez, vas-y. 87e minute. Là, s'il marque, c'est vraiment juste pour faire parler de lui. Hein.
Et voilà le mur. Ça donnera rien. Si ce n'est une contre-attaque parisienne. Barcola. Oh, mauvais contrôle de Barcola, dommage. Et voilà, 4-0, tout s'est passé comme prévu. On est en quart de finale. Qu'est-ce que je suis content. Particulièrement content de la première période avec l'équipe type. Cette première mi-temps, elle m'a procuré tellement d'émotions. On est la meilleure équipe du monde et ça s'est encore vu. Alors maintenant, oui, certains vont dire, oui, mais c'est que Miami. De toute façon, c'est simple, si on gagne, tu ouvres ta gueule. Si on perd, tu ouvres ta gueule. Mais maintenant, c'est que Miami. Mais pourquoi tu as ouvert ta gueule pendant toute la semaine dans ce cas-là? Toute la semaine, tu as ouvert ta gueule. Et ça nous parlait de revanche, de je sais pas quoi. Il y avait peut-être un storytelling, je sais pas. Mais cette première période, elle m'a vraiment procuré énormément d'émotions. Paris qui nous livre encore une masterclass comme à son habitude. Voilà, je suis content. Franchement, je suis content. De toute façon, si on perd, t'ouvres ta gueule. Si on gagne, t'ouvres ta gueule. Et tu vas même ouvrir ta gueule pour nous dire que c'est un vieux trophée si on gagne le trophée. Mais nous, on est déjà champion de France, champion d'Europe. Si on peut être champion du monde, on prend. On est même champion d'Angleterre. On est là pour tout prendre cette année. On va tout prendre. Donc voilà, seconde période, il y a eu énormément de changements. J'ai apprécié la rentrée de Zaïre Emery, même s'il n'a pas encore retrouvé son niveau. Tu sais, je me suis exprimé pendant tout le match. Donc, c'est pas la peine que je m'attarde sur le débrief. Mais la classe de Kvara aussi. Kvara, quelle classe, quelle prestance. J'aime trop ce joueur. Kvara et Doué sont tellement forts que certains voient Barcola un petit peu en dessous. Mais Barcola, il a fait un énorme match lui aussi. De toute façon, je te l'ai dit, on est la meilleure équipe du monde. On a le meilleur latéral droit, Hakimi, qui marque et qui fait un super match. Le meilleur latéral gauche du monde. Nuno Mendes, pardon, Neves aussi qui met un doublé, qui fait un super match. Franchement, il avait annoncé un 3e but, j'y ai cru. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, Vitinha aussi, meilleur milieu de terrain du monde. Je te dis, j'exagère même pas. J'exagère même pas en vérité. C'est un truc de ouf. Bon, maintenant, ça c'est une évidence. À 4-0, tout le monde va dire ouais, mais c'est que Miami. Mais avant le match, c'était pas évident pour tout le monde. Hein. Il y en a beaucoup qui nous voyaient perdre. Donc voilà, on est en quart. Tout se passe comme prévu. Pourvu que ça dure, si jamais ce genre de mini-vlog un peu à l'arrache comme ça, en direct d'un café au Maroc, si ça vous plaît, vous me le dites, je le referai. Peut-être même que je ferai 1 ou 2 lives pour la fin de la compétition si tout se passe comme prévu. En tout cas, voilà, ce match, surtout la première période, vraiment, j'ai vibré parce que notre équipe, c'est tellement un beau football à voir. Elle est tellement belle à voir jouer notre équipe que, je sais pas, il y avait un petit stress, il y avait un truc dans cette première période qui m'a procuré énormément d'émotions. En seconde période, c'est vrai que la pression est retombée, c'est devenu beaucoup plus soft, beaucoup plus facile. Mais voilà, on prend toujours du plaisir à voir notre équipe jouer. Surtout que quand je suis loin comme ça, quand je suis loin de Paname, ben, ma ferveur, elle est beaucoup plus importante. Et voilà, elle est là, l'étoile. Je suis trop content. Franchement, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai envie de te dire, j'en ai eu pour mon argent. En tout cas, notre équipe, elle me fait rêver. Et voilà, donc j'ai certainement oublié des choses. Mais c'est pas grave, je fais ça à l'arrache comme ça. Donc les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager. Et je vous ferai sûrement des lives. Si je suis là, c'est vraiment que c'est important. Ça m'embête un petit peu de changer mes habitudes avec vous. Mais encore une fois, c'est que c'est très important. Vous comprendrez de toute façon, j'en dis pas plus pour le moment, mais vous comprendrez bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours et à liker les potos. Je vous dis à très vite. Et ici, c'est Paris, on connaît les bails. Salut!